Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui est donné ici est donné à titre purement informatif. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. On commence par les données hebdomadaires simplement pour connaître les obstacles et les supports qui pourraient se trouver en face de nous. Donc on a en données hebdomadaires un énorme support hebdomadaire ici qui commence à 4460 et finit à 4762 et au-dessus de nous le chemin est libre jusqu'à 5090, 5360 pour les données hebdomadaires. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et sur les données journalières, nous avons toujours les mêmes repères, les mêmes que la semaine dernière et la semaine d'avant, à savoir un support à 4710, 4760, ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support en changeant de polarité et dont l'efficacité n'est plus à démontrer depuis que cette zone a été testée en juin. Et de l'autre côté, une résistance journalière ici à 5224, 5237. Il existe de multiples zones intermédiaires, mais la plus importante est bien là, 5224, 5237 à l'origine de la décrue du 9 juin. On passe aux unités qui nous intéressent avec les unités de temps à trader 4 heures. Et nous voilà à présent sur les données 4 heures. Comme on peut le voir, le support principal est sans doute en données 4 heures à 4896, 4927. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est très clair sur cette attaque baissière contrecarrée le vendredi 9 octobre à 9 heures. Notre résistance de référence est là. Elle a été créée en fin de semaine. Elle est à 4962, 4966 avec une tendance qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Alors, ceux qui ont un biais qui est acheteur pour suivre la tendance qui est haussière, sans doute attendre un retour sur les 4896, 4927. S'il y a un signal acheteur de bonne aloi, eh bien on peut envisager que des traders rentrent sur ces niveaux. Autre solution, attendre que l'on casse la résistance des 4962, 4966, qui est une autre façon de faire. Maintenant, pour ceux qui ont un biais baissier, la tâche est un petit peu plus compliquée parce qu'on n'a pas de résistance forte, c'est-à-dire qui existe sur les unités de temps supérieures avant la zone hebdomadaire qu'on a mentionnée préalablement, donc avant les 5090 environ. Un signal baissier sur cette zone pourrait faire l'affaire pour de nombreux traders baissiers. Autre solution, attendre que l'on casse éventuellement un support avec des moyennes mobiles qui sont descendantes. Pour l'instant, elles sont ascendantes. Imaginons par exemple que l'on casse ici la zone comprise entre 4840 et plus bas les 4831. Il est envisageable que sur cassure de cette zone de support, si les moyennes mobiles sont descendantes à ce moment-là, eh bien des traders baissiers soient ravis de trader dans la nouvelle tendance qui sera devenue baissière. Mais pour l'instant, on l'aura compris, la tendance est haussière. On passe à présent à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, et on voit en données hebdomadaires que nous sommes dans une zone périlleuse ici. Toute cette zone de résistance hebdomadaire à 12 900, 13 170 est une zone où les baissiers peuvent donner de la voix. C'était un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. À aucun moment on n'a réussi à clôturer au-dessus de cette zone dans de grande méfiance à mesure que l'on progresse dans cet obstacle gris. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Et nous voilà en données journalières, comme on peut le voir, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis la semaine dernière. Nous sommes toujours avec un support journalier qui épouse le support hebdomadaire, en fait à 12 210, 12 354, ici zone sur laquelle on a connu une progression importante, c'était le 3 août, mais plus dernièrement également le 25 septembre. Et la résistance journalière est à 13 339, 13 456. On garde à l'esprit que la zone grise ici est également une résistance hebdomadaire, on l'a vu il y a 2 minutes. On va descendre sur les unités de temps qui nous intéressent, les unités 4 heures. Et on passe donc aux données 4 heures avec une situation compliquée pour l'Allemagne 30 puisque nous avons une tendance qui est haussière, clairement établie à partir des moyennes mobiles 20 et 50 périodes qui montent. Dans cette logique-là, ceux qui souhaitent acheter et se mettre dans le sens de la tendance attendent que l'on franchisse la résistance des 1304, 1310 avec un signal
porteur, ou alors que l'on revienne sur le support H4 12 891 12 946, ancienne résistance, testé de multiples fois, qui a changé de polarité en devenant théoriquement support. Néanmoins, le problème est rendu entier du fait que nous soyons dans une zone de résistance en données hebdomadaires. On l'a vu, c'est une zone sur laquelle, à retardement, des mouvements et des attaques baissières ont eu lieu. Donc il faut se méfier de cette stratégie d'achat, car il y a forcément des vendeurs également tradant dans l'autre sens. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, eh bien, peuvent éventuellement profiter de signaux qui apparaîtraient dans cette zone grise, puisqu'on l'a dit, c'est une résistance hebdomadaire, donc qui a normalement le potentiel de nuire à la tendance de court terme. Autre solution, attendre que l'on casse des supports, notamment H4 12755, 12783, ou un autre obstacle ici à 12540, 12602, à condition bien sûr que les moyennes mobiles soient devenues baissière au moment où on cassera ces supports. Et nous voilà donc sur le Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones 30. Comme on peut le voir en données hebdomadaires, nous sommes à quelques encablures à peine de la résistance hebdomadaire des 28 700, 29 170 à l'origine de la baisse massive à laquelle on a assisté à partir de la fin août, qui nous a d'ailleurs permis de rebondir sur le support hebdomadaire principal, ici celui des 2700, 27600, où les baissiers risquent d'avoir maille à partir avec de nombreux acheteurs, comme ça a été le cas à partir du 21 septembre. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et nous voilà sur les données journalières. Là aussi, nous sommes en train de franchir et de valider la cassure d'une ancienne résistance qui était à 28 080, 28 380. Donc, elle a changé de polarité théoriquement et peut devenir support. Autre support beaucoup plus bas à 26 535. Et au-dessus de nous, toujours la résistance hebdomadaire des 28 700, 29 170. Le chemin est extrêmement encombré. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures. Et nous voilà sur les données 4 heures à présent, avec une tendance là aussi haussière au regard de la moyenne mobile à 20 périodes et aussi au regard de la moyenne mobile à 50 périodes, pardon. Là aussi, la logique voudrait que les traders privilégient sur cette unité de temps les achats. Donc, nous avons ici la possibilité de considérer que cette résistance 28 565, 28 256 a changé de polarité et qu'elle est devenue support. Ça se joue pas à grand chose, mais il est bien envisageable que cette zone, un retour dans cette zone, soit pris comme une possibilité d'acheter si les signaux sont valables, d'autant que cela correspond à un support journalier, celui des 28 080, 28 380. Autre possibilité, la vente, mais la vente normalement sur les unités de temps supérieures, puisque la tendance est haussière, donc un retour sur la résistance hebdomadaire des 28 700, 29 170 sera sans doute mis à profit par certains traders à condition que leurs signaux préférés soient déclenchés. Et on achève ce tour d'horizon des indices avec l'US Texan, l'équivalent en CFD du Nasdaq. La résistance hebdomadaire est à 12 500, 12 200 qui a été créée sur les plus hauts du 31 août 2020. Et le support hebdomadaire est à 10 300, 1100. On est au milieu, on a un petit peu de marge. On regarde ce qui se passe sur les données journalières. Et sur les données journalières, nous avons une zone de congestion ici qui a été travaillée plusieurs séances comprises entre 11 613 11 204 et dans un contexte où les moyennes mobiles sont haussières, eh bien cette zone pourrait être achetée par les traders qui ont un biais haussier. On va terminer avec les données 4 heures. Et on termine avec les données 4 heures pour constater que là aussi la tendance est fortement haussière sur l'US Texan, le Nasdaq 100 CFD avec des moyennes mobiles ascendantes. Nous avons un support ici H4 à 11 600, 11 616. Cette zone pourrait être mise à profit au cas où on retournerait dessus pour acheter par ceux qui ont un biais haussier en voulant trader dans le sens de la tendance. Par contre, nous avons également la résistance qui est pas très loin, à mi-chemin, on va dire. Enfin, nous sommes à mi-chemin entre les deux, avec la résistance énorme ici à 12 500, 12 000, dont on a vu qu'elle avait fait des dégâts. Les baissiers chercheront sans doute des signaux à l'intérieur de cette zone pour passer à l'action.
C'en est terminé pour la préparation de la semaine de trading. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices et également la préparation de la semaine de trading pour Bitcoin, Ethereum, Euro-Dollar et pétrole Brent.